Bonjour Père Guillaume Meunier. Bonjour. Curé à Douai en Anjou. Bonjour Don Martin. Bonjour. Curé Raphaël. à Brissac. Alors, année sainte, jubilé, c'est un grand moment de l'Église universelle que nous propose le pape François. Il va inaugurer cette année sainte le 24 décembre de cette année. Don Martin, c'est quoi une année sainte, un jubilé? Définition. Alors, une année sainte, c'est un moment privilégié de retour à Dieu, d'une certaine manière. Ça a pour origine, pour les Hébreux, il y avait l'année sainte tous les 50 ans. Et l'origine du mot, d'ailleurs, le mot jubilé vient du terme yobel, qui est la trompette qui annonçait l'année sainte aux Hébreux. C'était un temps un petit peu de pardon, de libération des esclaves, de repos de la terre. Et c'est Jésus qui amène à son accomplissement ce jubilé, puisque c'est lui qui vient donner la libération définitive. D'accord, donc c'est un peu un temps d'intensification de sa vie chrétienne, on pourrait dire ça? Oui, on peut le dire comme ça. Tous les 50 ans, alors là, à ma connaissance, le dernier jubilé, c'était en 2000. Alors, il y a le jubilé de la miséricorde en 2016, mais donc c'est pas tous les 50 ans. En fait, il y a deux types de jubilés. Il y a le jubilé ordinaire, alors c'est Boniface VIII en 1300 qui l'a fixé pour une durée tous les 50 ans. Et au XVe siècle, c'est passé tous les 25 ans. Donc ça, c'est le jubilé ordinaire qu'on a eu notamment en 2000 et qu'on a en 2025. Et il y a également les jubilés extraordinaires qui sont convoqués par le pape à l'occasion d'un événement particulier. Il y en a eu par exemple en 1933 pour les 1900 ans de la Rédemption, 1983 pour les 1950 ans. D'accord, certaines grandes occasions, quoi. Voilà. Et le dernier, c'est 2015 sur la miséricorde de Dieu. Le pape François a voulu un jubilé. Oui, c'était l'année de la miséricorde, on s'en souvient bien. Alors, ok, on voit bien un peu le principe. Père Guillaume, à quoi ça sert très concrètement? En fait, on fait quoi une fois qu'on a dit que l'Église allait rentrer dans un jubilé, une année sainte pendant un an? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, des marqueurs du jubilé, c'est le pèlerinage. C'est-à-dire qu'on est tous invités à se mettre en marche ou en démarche. C'est un peu la démarche de la foi. Donc on est invité à accomplir cette démarche en faisant des pèlerinages, c'est-à-dire en partant alors sur des lieux saints. On peut évidemment, le lieu privilégié pour le pèlerinage, c'est Rome. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un pèlerinage proposé par le diocèse à Rome. Mais a priori, en octobre. En octobre 2025, voilà. À confirmer. Mais Breaking news. C'était dans les tuyaux. Très bien. Et après, il y a d'autres pèlerinages. On n'est pas obligé d'aller à Rome. On peut aussi marcher, on peut aussi partir, on peut aussi se mettre en démarche dans différents lieux saints, par exemple près de chez nous. Alors justement, on évoquait le jubilé de la miséricorde en 2015. Il y avait des sites dans le diocèse d'Angers, et c'est le cas dans tous les diocèses de France, où l'évêque dit à tel endroit, vous pourrez vivre une démarche jubilaire, franchir la porte sainte. On va aussi expliquer ce que ça veut dire d'ailleurs, franchir la porte sainte. Dans notre diocèse, il y aura quelque chose de particulier? Alors il n'y aura pas dans le diocèse, en tout cas à ma connaissance, il n'y aura pas de porte sainte ouverte. Ni à la cathédrale, ni à Béhuard, ni... Non plus, non. D'accord. Il n'y a pas d'ouverture de porte sainte. Il y aura une célébration d'ouverture du jubilé à la cathédrale le 29 décembre, le jour où le pape à Rome ouvrira une des portes jubilaires. Il y aura 4 portes jubilaires qui seront ouvertes dans les 4 basiliques majeures de Rome, Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie majeure et Saint-Paul hors les murs. Ce seront les seules portes saintes officiellement ouvertes. Après, l'idée c'est aussi que dans les paroisses, les doyennés, les PAM, les diocèses, on puisse aussi se saisir de l'occasion pour organiser aussi un passage ou une démarche un peu particulière. Ok, on se met en pèlerinage, on a bien compris l'esprit, on essaye de le vivre très concrètement, si j'ai bien compris aussi, c'est-à-dire qu'on va marcher, on va vers un lieu saint, un sanctuaire, enfin bref, ça c'est bien à noter. Franchir la porte sainte, ça veut dire quoi, Don Martin? Alors, franchir la porte sainte, c'est aller dans un lieu où il y a une porte sainte. Il y en aura par exemple... C'est ce que nous a dit le Père Guillaume, l'année 4 à Rome. Mais franchir la porte, ça n'a de sens, ou en tout cas doit être lié à une démarche spirituelle. Mais on a besoin, ça c'est notre humanité, on a besoin de lieux, de démarches physiques et concrètes pour... c'est symbolique, mais il y a un moment, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Oui. Qu'on marque le coup. Oui, sachant que c'est pas pour avoir l'indulgence plénière, c'est pas indispensable de passer dans une porte sainte.
Le Vatican a publié un petit guide, et en fait, il y a 3 démarches possibles. Un pèlerinage dans un lieu jubilaire, une visite dans un lieu... Rome, si j'ai bien compris. Mais pas seulement. Je pense qu'en France, il y aura probablement des lieux jubilaires également. Alors, je ne les connais pas. À suivre. Visite d'un lieu jubilaire, mais également des œuvres de miséricorde et de pénitence qui ne sont pas forcément liées à une démarche physique. Et là, on voit que la fin est plus importante que la forme, en fait, que l'Église cherche à rejoindre tout le monde, quelles que soient les possibilités, soit financières, soit surtout physiques, de se déplacer pour les malades ou les personnes handicapées. Ok, donc ça, j'espère qu'on aura des infos là-dessus pour nos auditeurs. Dans un jubilé, il y a, pour aller dans le sens de ce que dit Don Martin, il y a donc le fait de se mettre en démarche physique et aussi la démarche spirituelle. Et le pape, il demande, en tout cas dans le texte qu'il a écrit pour annoncer le jubilé, qu'on appelle une bulle d'indiction, qu'on peut trouver sur Internet, eh bien, il fixe d'abord le thème du jubilé, qui donc est l'espérance ne déçoit pas, ou passeur d'espérance. Et puis, il donne aussi quelques indications sur à qui est-ce qu'on doit témoigner de l'espérance, parce que c'est ça qui nous invite à faire, à témoigner de l'espérance. Donc, alors, il liste les jeunes, les personnes âgées, les enfants qui ne peuvent pas naître, les pauvres, les prisonniers. Il appelle aussi à une annulation de la dette, parce que le jubilé, ça servait aussi à ça, en tout cas dans la Bible. C'est comme ça que c'était un peu écrit. Il y avait une année de remise de dette. Ça arrangerait bien le gouvernement français. Ça... Il y en a un paquet de gouvernements que ça arrangerait, aussi, ça c'est sûr. Pas seulement, mais voilà, donc il y a aussi mais concrètement, ça veut dire quoi ? Annulation de la dette, ça veut dire quoi ? Alors ça, il faut demander à des économistes plus précisément comment ça peut se passer. Mais l'idée, c'est qu'on puisse... mais quand le pape dit ça, il parle... Il parle au gouvernement, il demande au gouvernement de faire... D'annuler la dette des pays pauvres. Voilà, c'est ça, plutôt. Tabula rasa, quoi. Un grand reset. C'est déjà arrivé que ça porte du fruit, ce genre de demande du pape ? Je ne pense pas. J'en sais rien, en fait. C'est dommage. Oui, c'est sûr, c'est dommage. Mais... Ça se saurait. Ok. Donc Martin, vous avez parlé d'indulgence plénière. Peut-être nous rappeler rapidement ce que ça veut dire. On peut obtenir une indulgence plénière en faisant une démarche jubilaire. Alors, vous avez dit œuvre de miséricorde, se rendre sur un lieu saint, et je ne sais plus une troisième condition. Et faire des œuvres de miséricorde et de pénitence. Et pénitence, voilà. Oui. Ok. Donc il donne... la différence, c'est qu'habituellement, notamment par le sacrement de confession, on a le pardon des péchés, mais il reste toujours des traces du péché, des traces soit externes par le mal qu'on a fait à d'autres ou à la société, et des traces internes, un attachement malsain aux créatures. Là, je cite le pape François dans la bulle d'indiction. Et c'est ces traces internes qui sont effacées par l'indulgence plénière. Et qui, ce que nous croyons, nous l'Église catholique, c'est que si au moment de la mort, il reste ces traces internes, elles sont purifiées, elles sont par le purgatoire. Et donc l'indulgence plénière remplace d'une certaine manière la peine du purgatoire. C'est pas rien ça quand même. Non, c'est important de le savoir pour notre conversion finalement. Père Guillaume, on peut aussi demander des indulgences pour les autres, pas que pour soi. Alors l'indulgence, c'est quelque chose qui est plutôt, en tout cas dans le cadre d'un jubilé, c'est quelque chose qui est plutôt personnel. D'accord. Quand on fait cette démarche, c'est pour... C'est d'abord pour soi, parce que dans les conditions qui sont requises pour bénéficier de l'indulgence, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Alors ça n'empêche pas de le faire dans une démarche communautaire. Mais il y aura peut-être on des peut faire une demande mais... d'indulgence quand, je sais pas, on veut prier pour un proche, d'autant plus si on sait qu'il a eu une vie... pas très catholique, entre guillemets, on peut le faire, ça. Oui, on peut demander, il y a notamment des gens qui demandent des messes, par exemple, de célébrer la messe pour des âmes du purgatoire. On a régulièrement ça comme intention, ou pour leurs familles décédées. Mais pas pour... oui, Don Martin. Alors, pas dans le cadre du jubilé, quoi. Alors, et effectivement, je rejoins le Père Guillaume dans le cadre de ce jubilé. Je ne connais pas, en tout cas, je ne crois pas, mais par contre, dans d'autres cas, par exemple, pour les 350 ans de l'apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, on pouvait obtenir, en faisant la démarche jubilaire, l'indulgence plénière pour soi ou pour un défunt. On ne peut pas l'obtenir pour quelqu'un qui est vivant. Mais je crois que, si vous me passez l'expression, le dispositif existe pendant le mois de novembre. Il y a des possibilités aussi d'obtenir des indulgences plénières dans le cadre du mois de novembre, si on fait un certain nombre de démarches, de visites au cimetière, de confessions, de messes, etc. Vous me confirmez ça ?
Oh là là. Alors là, aucune Alors, idée. je laisse le père Guillaume répondre. Merci, Attendez, les gars, là, il faut... Ce qui est certain, c'est qu'on peut, on peut avoir des indulgences plénières en dehors du cadre d'un jubilé. Il y a des endroits, il y a des lieux dans lesquels, sous certaines moi, il me conditions, semble que dans les qui sont souvent les cimetières, mêmes. ça fonctionne. Bon, vous Il faut réviserez peut-être, pour la on fois prochaine, révisera. s'il vous plaît. Hein, mais enfin, c'est vrai que l'indulgence plénière n'était pas au menu de l'émission, c'était le jubilé. Vous m'avez répondu qu'on peut faire la démarche pour soi. Par rapport au jubilé, Oui. il y a donc j'ai donné le thème de l'espérance. Il y a aussi deux événements qui coïncident et qui vont peut-être marquer aussi le jubilé cette année. C'est d'abord les 1700 ans du concile de Nicée, donc 325-2025. Le concile de Nicée, c'est celui qui a donné la profession de foi de Nicée-Constantinople, qui est la profession de foi la plus longue que parfois on dit le dimanche à la messe. Pas très souvent. Mais pas très souvent. Ce sera donc l'occasion de la redécouvrir, puis de redécouvrir un petit peu sa portée aussi, peut-être de replonger aux racines de la foi. Mais donc c'est le concile qui a acté un certain nombre de choses, voilà, c'est ça, qui font partie du contenu du credo de la foi catholique. Credo de la foi. Donc une année particulière peut-être pour marquer, je sais pas, des professions de foi ou de redécouvrir un peu la pertinence de ce credo et du consubstantiel au Père que on dit et qui est pas forcément très compréhensible. Ce sera une occasion de faire une émission peut-être là-dessus. Puis la deuxième chose que dit le pape, c'est que en 2025, la date de Pâques sera la même pour les différentes confessions chrétiennes. Orthodoxe, et ça n'arrive pas très souvent. Ça n'arrive pas souvent, et donc du coup, ce sera peut-être aussi l'occasion de marquer le coup par des événements à caractère œcuménique. Eh ben, c'est bien noté. Il va falloir que RCF se mobilise sur le sujet à cette occasion particulière. Vous voyez, tous ces rappels seront bien nécessaires. Donc on voit bien, le 24 décembre, le pape François ouvre la porte sainte de cette année jubilaire. On a bien compris que nous sommes tous appelés à rentrer dans cette démarche de pèlerin de l'espérance, pour reprendre les propos du pape François. Merci à tous les deux. Je vous propose d'explorer un deuxième sujet. On va parler de la prière dans un instant.